C'est-à-dire, lorsque Ruben est parti, la Bible déclare que c'est Joseph qui était devenu le premier-né. En d'autres termes, la royauté, la dignité, l'honneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était descendu sur Joseph. Mais lorsque le roi le voit, il voit que cet enfant c'est un ennemi pour mon système. Qu'est-ce qu'il a fait? Le diable a créé la famine. On a utilisé les dons de Joseph, on a tiré Joseph vers l'Égypte. L'objectif était d'interpréter, mais de s'éloigner de toute position qu'on lui donnera pour garder la position de la prophétie de Dieu. Dès qu'il arrive, on lui donne la bague, on lui donne la chaîne, le collier, on lui donne le manteau, on lui donne une uniforme qu'on appelait Afnat. Et Genèse chapitre 48, on va lire le verset 2 à 5. Suivez-moi, on lit, on explique et on évolue. Parce que je vais vraiment passer le message d'une manière calme. On avance. On avertit Jacob et on lui dit. Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces. Je m'explique. Ici nous avons un géant spirituel et quelqu'un qui a été honoré. Son père a été honoré, son grand-père a été honoré, lui vient d'être honoré. Maintenant il a marché avec Dieu et il devient vieux. La Bible déclare qu'il est parti en Égypte pour voir parce qu'il a entendu que son fils était encore vivant. Quand il arriva, on lui plaça à gauche. On lui donna une place, on lui a honoré par des hommes de ce monde. Mais lui était déjà honoré par la dimension céleste avec une mission bien précise. Dès qu'il arrive, ses yeux s'ouvrent. Continue à lire. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Il y rassembla ses forces et s'assit sur son lit. En d'autres termes, toutes les parties qui étaient éparpillées, l'onction, la grâce, la connaissance qui était éparpillée, il le rassembla avec lui et s'assoit. Parce qu'il était prêt d'honorer quelqu'un, de passer les bâtons. Il savait, quand Jacob entrant en Israël, les gens ne savaient pas quelle était la mission que Jacob était venu faire en Israël. Pourquoi? Nous avons deux mondes ici. Nous avons le monde spirituel qui est le monde de la lumière et nous avons aussi le monde ténébreuse. Lorsque les effets se fait sur Égypte, le roi a eu un rêve. Il cherchait qu'on interprète. La personne qui venait interpréter, c'est une personne qui était le 11e de la famille et il était Joseph. Il est né au soir. Il était la personne qui avait la tunique à multicolore que Dieu lui avait donnée. L'Égypte a créé la famine pour attirer cet enfant d'interpréter et d'organiser le système égyptien par rapport à la connaissance céleste. Lorsque le petit est entré en Égypte, le pharaon a ouvert les yeux. Il a dit, à cause du vacuum de la famine qui a été créée ici, je peux utiliser l'intelligence spirituelle pour capter cet enfant d'une manière physique. Dans la spiritualité, Joseph était plus grand que le pharaon. Mais dans le physique, on lui donna la deuxième position. Joseph était le père de Jacob. Pardon. Joseph était le père de Pharaon. Mais physiquement, Pharaon voulait réduire Joseph à zéro sans que Joseph sache qu'on est en train de le réduire à zéro. Pourquoi? Parce que Joseph était devenu le premier-né de Jacob ou de l'Israël. C'est-à-dire, lorsque Ruben est parti, la Bible déclare que c'est Joseph qui était devenu le premier-né. En d'autres termes, la royauté, la dignité, l'honneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était descendu sur Joseph. Mais lorsque le roi le voit, il voit que cet enfant c'est un ennemi pour mon système. Qu'est-ce qu'il a fait? Le diable a créé la famine. On a utilisé les dons de Joseph, on a tiré Joseph vers l'Égypte. L'objectif était d'interpréter, mais de s'éloigner de toute position qu'on lui donnera pour garder la position de la prophétie de Dieu. Dès qu'il arrive, on lui donne la bague, on lui donne la chaîne, le collier, on lui donne
le manteau, on lui donne une uniforme qu'on appelait Afnat, et puis on le met à la deuxième position derrière Pharaon. Ces histoires qu'on a données, parce que la bague que Joseph portait servait pour cacheter tous les documents importants en Égypte. Qui veut dire, la bague n'était pas correcte. Les gens ont dit, comment Joseph, quelqu'un qui a été oint par Dieu, ils peuvent être affectés spirituellement par le monde spirituel. Je pose la question. Daniel aussi était oint par Dieu. Mais pourquoi il a refusé de manger la nourriture sacrifiée aux idoles? Qui veut dire, tous deux, et Joseph et Daniel, tous deux, ce qui leur différencie, c'est le choix de ne pas accepter ce qui a été déjà affecté et de ne pas être introduit dans le système. Une autre personne théologienne m'a posé la question. Donc, on veut dire encore que Moïse aussi a été initié. Oui, parce que Moïse en Égypte, on l'a initié. C'est dans le désert que Dieu a désintoxiqué tout ce qui était à l'intérieur de lui. Tu ne peux pas rester dans la maison de Pharaon et tu ne peux pas avoir une position plus que Ramsès et que tu sois normal, c'est impossible. Cet homme-là a été affecté. Mais lorsqu'il partait dans le désert, Dieu l'a désinfecté, a enlevé tout ce qui était de mal pour le préparer afin qu'il prenne le peuple et l'enlever. Quelqu'un peut dire Amen. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, oui, dans le pays de Canaan, oui, et il m'a béni. Ok, merci. Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et Dieu m'a honoré. C'est ça le mot de la bénédiction. Dieu m'a honoré, il m'a élevé. Dieu m'a donné. Continue à lire, il y a quelque chose d'important là-bas, 4. Il m'a dit, je te rendrai fécond. Il dit, je te rendrai fécond. Je te multiplierai. Je te multiplierai. Et je ferai de toi une multitude de peuples. Et je te ferai de toi une multitude de peuples. Ce qui est bizarre, là où Joseph a été béni, c'était au pied de son père, non? C'était lorsque Isaac a libéré de bénédictions, non? Mais bizarrement, Jacob ne dit pas ça. Il parle de Luz. Pourquoi pas Jacob dit, quand j'étais sous mon père, quand on a truqué l'histoire, on m'avait béni à la place de Saoul. Mais il ne dit pas ça. Il parle de Luz. Là où il y avait l'interaction entre le ciel et la terre. Ici, Jacob est en train de dire, ce n'est pas les humains qui m'ont béni. C'est vrai qu'au travers de mon père, il y avait une libération, mais la vraie bénédiction que j'ai reçue, c'était à Luz. Lorsque l'échelle s'est mise, on m'a amené au ciel. C'est de là où Paul dit, je connais un homme. Si par la chair, je ne sais pas. Si par l'esprit, je ne connais pas. Lorsque Dieu voulait bénir Paul, il l'a amené jusqu'au 3e ciel. La vraie dimension de la loi de l'honneur, c'est lorsque Dieu te prend parmi les humains et il t'amène dans un monde au-delà de ce que les humains peuvent contrôler. C'est là où on peut commencer à compter une vraie bénédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Il dit ces choses pour commencer à préparer comment il va affecter ce qui arrive, comment il va transférer, comment il va impacter, comment il va passer ce qu'on appelle la loi de l'honneur à quelqu'un. Dites Amen. 17. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Ok. Il saisit la main de son père pour la détourner le dessus la tête d'Éphraïm. Ok, reste debout, je vais expliquer. Vous comprenez l'histoire? Prophète vous a déjà enseigné ici. Nous avons deux petits. Le premier qu'on appelle Manassé. Le deuxième qu'on appelle Ephraim. Manassé était le premier. En réalité, la main droite doit être sur la tête de Manassé. Et la main gauche doit être sur la tête d'Ephraim. Parce que l'Ephraim était le deuxième. Parce que le premier était Manassé. Et l'Ephraim était le deuxième. La Bible déclare, lorsque ses enfants s'approcha, ces vieux-là, vieux en âge, vieux en apparence, mais petit et grand spirituellement. Il comprenait que pour le moment, mon fils Joseph n'a plus la capacité de maintenir la dimension spirituelle par rapport à là où il était parti. Suivez-moi, Méas. Deuxièmement, le premier fils que j'ai rencontré ici, c'est-à-dire Manassé, parce que le mari, son père ou son grand-père, la femme de Joseph Asenat, son père était un sacrificateur. C'est-à-dire dans leur religion, il faut sacrifier les premiers-nés. Donc d'une manière ou d'une autre,
Manassé, tant que le premier-né était déjà sacrifié. On ne peut pas prendre la main qui a la bénédiction et la poser sur les premières, sinon on va faire les cocktails spirituels. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend sa main droite, il met sur Ephraïm. Suivez-moi bien, hein? Il met sur Ephraïm. Et il prend sa main gauche, il met sur Manassé. La Bible déclare Joseph aveugle qu'il était devenu. Normalement, spirituellement, Joseph ne donnait pas discuter. Mais Joseph aveugle qu'il était devenu, il a dit, Père, ne fais pas ça. Parce que celui-là, c'est le premier. Or, on ne peut pas donner ce qui devait rester comme l'honneur, la grâce à ce premier par cause des enjeux spirituels et monde spirituel. Quand il a changé les mains, il prend la bénédiction, il donna sur Ephraïm. Quelqu'un peut dire Amen. Ephraïm a été honoré. Ephraïm a été élevé. Méas a été honoré. Méas a été élevé. Méas reçoit la responsabilité de ses contrées. Méas reçoit la responsabilité pour agir. Méas a maintenant la main de Dieu pour affecter. Méas a été élevé à un certain niveau. Je ne parle pas de building, je parle de toi. Je m'adresse à toi. Le Seigneur a choisi qui dépose sur toi des choses que l'homme n'a pas donné, mais le ciel a donné. Dites Amen bien. Psaume 49, verset 21. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Relis encore, c'est comme si les gens n'ont pas compris. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Écoute-moi ici. L'homme qui est en honneur, n'a point d'intelligence, est semblable aux bêtes brutes qui périssent entièrement. L'homme qui ne comprend pas la loi de l'honneur, l'homme qui reçoit l'honneur mais qui n'est pas intelligent par rapport à la responsabilité qu'on lui a donnée. Maman, vous pouvez s'asseoir. C'est quoi l'intelligence? C'est la capacité de la réflexion d'une manière logique. La capacité de réfléchir d'une manière logique. La capacité rationnelle de faire la différence entre le bien et le mal. La capacité rationnelle d'interpréter les temps. La capacité rationnelle de comprendre que je suis dans le temps. Je dois faire ce qu'il faut faire au temps pour passer dans une autre saison. La Bible déclare, je vous ai dit, dans Genèse 1,14, Dieu a placé les étoiles pour séparer les saisons, les temps et les jours. La vie des humains sur la terre est composée de temps, de saisons et de jours. L'avancement d'un jour à une autre saison dépend de l'homme. La capacité de mouvement pour que les choses s'accomplissent dépend de l'homme. Dans les pandémies, quelle est notre responsabilité? Pendant qu'on porte des masques, quelle est notre responsabilité? Écoute-moi, Méas ne peut pas exister comme n'importe quelle église. Celui qui est honoré, il a été doté d'une intelligence que les saisons ne les engloutit pas. Je rebobine. Celui qui est honoré, les époques, les saisons ne les affectent pas. Parce qu'il s'adapte automatiquement par rapport aux saisons. Pourquoi? Sur la terre, nous sommes les étrangers. Nous sommes spirituels. Nous sommes venus pour accomplir une mission sur la terre. Ce qui arrive sur la terre n'est pas un fruit d'étrange pour nous. Quand l'église est bâtie d'une manière apostolique et prophétique, la pandémie n'affecte pas l'église. La pandémie peut arriver. On peut amener d'autres virus plus que la pandémie. Un peuple appelé par le Dieu, il traverse les vallées des Baca, mais ça devient une oasis pour eux. Comment nous pouvons être affectés pendant qu'on est l'idée? Comment on peut être affecté? Parce que l'horloge de Dieu est dans notre poche. Chaque pas que nous mettons est proportionnel par rapport au ciel. Vous bâtirez l'église selon le modèle que je vous ai montré sur la montagne. On a un dessin architecture selon l'ordre de l'ordre, selon le mystère de l'ordre. Quand nous poussons vers la destinée, nous comprenons que nous avons passé le parvis. On entre dans les lieux saints. Après les lieux saints, on sait qu'on va aller dans les lettres saints. On est en ordre, mais nous avançons de gloire en gloire, de l'élévation à l'élévation, et nous affectons les destinées.
je vais vous choquer. Un chrétien bien bâti, qui est honoré, il est plus intelligent que quelqu'un qui a fait l'université. L'intelligence, nous le recevons quand la grâce revient. Et quand nous travaillons, nous mettons une discipline dans ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Lorsque ce monsieur est arrivé, il a compris que non, Joseph est parti. Et comme Joseph est parti, Manassé est parti. Comme Manassé est parti, il y a une personne qui reste, que je peux remplacer sur Ruben et Siméon. C'était Manassé et Ephraïm. Mais Ephraïm était plus avisé que Manassé. Manassé prend la place de Siméon et puis Ephraïm prend la place de Ruben. Quelqu'un peut dire amen. Il les a honorés. Amen. La Bible, ici j'ai écrit que l'homme qui est honoré, mais qui n'est pas intelligent, qui prend avec négligence ce que Dieu a fait en lui, il est comme une bête. Et il peut mourir comme une bête. C'est-à-dire, la mort n'est pas un problème pour lui. Il peut partir parce qu'il n'est pas intelligent, il n'a pas reconnu ce que Dieu a déposé en lui. Quelqu'un peut dire amen. Il a dit l'intelligence. Je disais, c'est aussi la capacité de contrôler tes émotions. Quand quelqu'un t'appelle pour te dire des choses, il faut que tu sois correct par rapport à ce que tu es en train de dire. Si ça t'amène rien, il faut l'écarter. C'est justement parce que tu es intelligent. L'intelligence, ce n'est pas écrit en livre. L'intelligence, c'est la capacité de réfléchir de manière rationnelle et de comprendre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. De séparer le bien avec le mal et de contrôler comment tu sens au niveau de ton émotion. Quelqu'un peut dire amen. C'est quelque chose que Méas a besoin. Nous attendons de vous une capacité intelligente parce que Dieu vous a honoré. Et être honoré, ce n'est pas seulement chanter. Ce n'est pas des vestes. On a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir des fois, frère. Je répète, vous savez, si par exemple la capacité de la communication que moi je développe n'est que comparée avec un groupe de gens de Bandundu ou de Bas-Congo qui n'ont pas étudié, c'est que je n'ai pas encore arrivé. Quand on vous compare à qui? Quand on compare Méas, est-ce qu'on compare Méas? Il est excellent par rapport à les églises congolaises, ivoiriennes, camerounaises, ou bien on est comparé par rapport aux saisons et à la classe de Dieu. Où vous placez-vous? Parce que quand vous comparez par rapport à la classe de Dieu, le comportement, l'intégrité, l'honneur, le respect doivent se retrouver à l'église. On doit avancer par rapport au calendrier de Dieu. C'est-à-dire quand nous sommes comparés, il faut qu'on soit comparé pas avec les églises de l'Europe, mais avec les calendriers célestes. Parce que l'homme peut impressionner la terre, mais échouer lamentablement au ciel. Tu peux être adoré même, si vous voulez, encouragé, si vous voulez, exalté par les hommes, mais le ciel te regarde, te dit zéro. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont déjà échoué, mais les gens clament pour eux. Qui es-tu? Effectivement, Saül était dans le pouvoir, tout le monde était derrière lui, mais au ciel, c'est David qui régnait. Pendant que les gens sur la terre adoraient, célébraient, vénéraient, élevaient, reconnaissaient la terre, mais le ciel l'a déjà rejeté. Osée chapitre 13, verset 1. Ephraïm reçoit la grâce. Il est devenu grand. Parce qu'au ciel, il y a l'ordre. Au ciel, il y a une discipline. Vous voyez l'exemple, Salomon. Vous savez que Paul arriva quelque part, il y trouva, quand il a vérifié, il a trouvé ces grands-là. Ceux qui m'éjugent sont des Sanhédrins et les pharisiens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que les pharisiens croyaient à la résurrection. Et les Sanhédrins ne croyaient pas à la résurrection de Christ. Il a jeté la bombe. Il a dit, je suis pharisien. Je crois à la résurrection. Du coup, les pharisiens qui étaient là, les intelligents, ont commencé à dire, c'est notre frère. La Bible dit, il a jeté un débat entre pharisiens et sadducéens. C'est Paul qui avait créé ça. Et puis Paul est sorti de ce débat-là. Les débats devaient dans la salle. Non, oui, il a raison. La résurrection est vraie. Les Sanhédrins disent, non, la résurrection est faux. Vous savez c'est quoi? C'est la capacité de discerner l'environnement sur lequel tu te trouves et tu libères quelque chose. Il entre la confusion et on le laisse à côté. L'église
n'est pas une place pour chanter et danser seulement. C'est une université céleste. Nous prenons les choses d'en haut, nous les apprenons et nous les impactons sur la terre. Moi, Attends, si mon pasteur a l'appel, même s'il me gifle, je ne pars pas. Vous savez, nous, on n'a pas de papa. Si mon pasteur est à Dieu, à la qualité, même s'il me gifle, je ne pars pas. Si tu attends déjà quelqu'un qui commence à dire non, en tout cas, même moi, je n'étais pas content aussi de la manière dont il parle. Même Jésus parlait avec des gens pas gentils. Arrière de moi, Satan. Il n'a pas appelé Satan. Il a appelé Pierre Satan. Parce que toute personne qui se met à la route de la destinée d'un peuple devient Satan. À ce moment-là, Satan joue avec la tête de Pierre. Et Pape, Jésus n'a pas prié en langue. Jésus n'a pas dit quoi que ce soit. Il a dit arrière de moi, Satan. Ça s'arrête par là. Ce n'est pas fini là. Jean chapitre 6, verset 6. Celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas mon corps n'est pas digne de moi. Les gens sont partis. Ceux qui étaient restés, il a dit je vous aide. Allez dans notre église. Ils ont dit où irons-nous? Chez d'autres personnes qui parlent français et lingala, ils vont dire va-t'en. On va voir qui viendra aussi demain. Ils vont se rassembler, ils s'appellent au téléphone, ils partent. Écoute, si vous partez, Dieu va susciter une nouvelle génération. Ça c'est pas vous, hein? Dis-moi ça c'est pas vous, vous êtes correct. Lorsqu'Ephraïm parlait, donne-moi ça. Écoute, lorsque Méas parle, c'est le terreur. Il s'élève en Israël, mais il se rendit coupable par balle et il est mort. Ça c'est pas votre portion. Dites amen là. Lorsqu'on rentre chez Ephraïm, lorsque Ephraïm parlait, c'était une terreur. Pourquoi et comment? Ce que Jacob a fait spirituellement dans la vie d'Ephraïm était grand. On ne pourrait pas les contrôler. Il a légué un pouvoir, une autorité. Il a honoré Ephraïm pour qu'il devienne comme un lion. La présence d'Ephraïm terrifiée, la présence de Méas doivent être comme un lion qui est rugi et qui va affecter les nations. Les gouvernements comprennent qu'il y a un peuple dans un coin, dans cette ville qui dérange. C'est la position de Méas. C'est la position qu'Ephraïm a reçue quand il a reçu le pouvoir. On l'a légué, on l'a impacté. Il a reçu une responsabilité. Chaque grâce, chaque honneur est accompagné avec une responsabilité. Ne vous en faites pas. Je parle avec l'onction. Dieu guérit malade au travers de moi. Je parle avec grâce. Je libère et je bâtis. Mais en dessous de cela, j'ai une responsabilité. Vous comprenez? Papa, il faut arrêter ça. Parce que tout ce que ton père t'a fait, tu n'as pas parlé. Quand ton père spirituel qui est plus grand que ton père biologique te fait, qui te fâche. En quoi je suis ton père? Si je dois être gentil. Moi, je n'ai jamais embrassé mon père. Il était soldat. Je n'ai jamais l'embrassé. Il ne m'a jamais parlé avec tranquillité. Mais je vous dis, j'aime mon père. Je regrette jusqu'aujourd'hui pourquoi il était mort. Le jour qu'on m'a dit que ma mère va mourir, je suis descendu. J'ai laissé ma Claudine à la chambre. Je suis descendu au salon vers 2h du matin. Je lui ai dit, tu sais comment je suis blessé. Le fait que nous sommes grandis pauvres, ce monsieur a souffert. Il a vendu le charbon pour que je mange. Tu l'as pris, c'est bon. Mais ne prenez pas maman quand même. Attends, tu m'as dit tu vas me bénir. Bénis-moi, que je bénisse cette dame. Et quand elle va mourir, mon père est mort, il graissait les dents. Moi je sais que c'est la souffrance qui lui faisait graisser les dents. Je veux que quand ma mère va mourir, qu'elle sourit quand même. Qui dit à cause de la bénédiction sur Alidor, je meurs. Et je suis garanti que mes enfants sont restés en bonne santé. Quelqu'un peut dire amen. Si quelqu'un est ton père, tu dois avoir le comportement digne d'un enfant. On acclame le Seigneur. J'ai dit à quelqu'un au bureau des prophètes exaucés, je n'appelle plus tout le monde fils. On est des frères. Je répète, je n'appelle plus tout le monde fils et fille. Parce que les gens que nous appelons fils et filles, des fois se moquent de nous. J'ai changé ça. Je vais commencer à choisir qui appeler fils. Jusqu'à ce que je vais trouver le vrai comportement d'un enfant. Jusqu'à ce que je te gifle, tu ne sors pas. Je te gifle, tu ne pars
pas. Je dis, je crois qu'il commence à être fils. Parce qu'il savait, dans cette histoire de la vie chrétienne ici, mon fils, mon fils, mon fils. Il ne faut pas appeler tout le monde fils n'importe comment. Parce qu'il y a des lions qu'on appelle fils qui n'ont jamais été nos fils et nos filles. Qui attendent qu'une chose pour te détruire. Surtout s'ils mangeaient chez toi. Je connais ses pieds. Il était en kilote un jour chez lui. J'ai vu ses pieds. Ses pieds ne sont pas les pieds que toi tu penses qu'il a. Les messieurs là, quand ils mangent, tu ne peux pas. Vous savez, quand on est devant nous, on dit papa. Quand on est en dehors, derrière nous, on dit c'est aventurier. Laisse-moi prêcher par eux. Lorsque Frère parlait, il était un terreur. On continue. On va à Osée chapitre 12. On va à 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte. Non, ici, ce n'est pas la parole prophétique. C'est le système prophétique. Ok? On n'a plus le souffle, on n'a plus l'énergie, on ne saura pas à développer. Ici, ce n'est pas la parole prophétique. Ce n'est pas on a prophétisé, Israël est sorti. D'ailleurs, ce n'était pas passé comme ça. C'était les successions des événements qui ont réduit toute l'autorité que l'Égypte avait à zéro. C'est le système prophétique qui a été imposé en Égypte pour imposer le royaume sur la terre. Pour que Pharaon sache qu'il y a un Dieu au ciel. C'est ce système-là que la Bible est en train de parler. Par un prophète, une personne qui a reçu la dimension prophétique, Israël était sorti de l'Égypte. La succession des événements. Quand lui vient, toi tu fais sortir le serpent de Moïse avale tous les serpents. Tous les plaies, les 10 plaies étaient de Dieu. Le système prophétique que vous avez ici, l'a écrasé l'un après l'autre. La maison des pharaons, avec tous ces systèmes, ont devenu... Parce que dans les temps, les gens applaudissaient Pharaon comme si c'était le pouvoir le plus suprême. Lorsque le système prophétique est arrivé, tous les magiciens ont reconnu que ça là, c'est moi. Il y a un autre Dieu qui est sur Moïse. C'est ça qu'on parle de là. On parle de la mer rouge. Que lorsqu'on arrive, tout le monde est bloqué. Le système prophétique a fait sortir le peuple. Je continue. Et par un prophète, Israël fit garder. C'est-à-dire quoi? Le système prophétique qu'on a déposé à Méas, les vies des gens qui devaient mourir ont été préservées. Oh oui, les démons de vos familles, les gens qui venaient la nuit que vous ne comprenez même pas. Surtout quand tu es vraiment n'est pas un chrétien. Il y a des gens où la famille avait arrêté que tu n'évolueras jamais. Le système prophétique au travers d'un individu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et quand on élève quelqu'un, on a des problèmes. Mais il faut parler à Dieu, c'est pas moi. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Il ne parle pas sur deux personnes, c'est une personne. Au travers de cette personne, vous êtes tous bénis ou soit tous maudits. Il utilise le système. Les hommes. À 15. Malheureusement, Ephraïm irritait l'Éternel. Non. Preuve. La plupart du temps, nous lisons Osée, chapitre 12, le verset 14. Mais nous ne savons pas pourquoi Dieu avait dit ça. Dieu n'a pas dit ça à cause des prophètes. Ce n'est pas une annonce. C'était un avertissement par rapport au comportement d'Ephraïm. Je répète, ce verset-là que vous venez de dire, vous avez tous entendu ça chez les prophètes, en dehors d'ici, hein, partout. Hein. On parle de ça pour dire, voilà, le prophète, Dieu l'a utilisé. Mais Dieu avait donné ce verset par rapport à l'avertissement du comportement d'Ephraïm. Il n'était pas content par rapport à ce qu'Ephraïm était. Il dit, par un prophète, par le système prophétique, Israël était sorti. Mais, toi, Ephraïm, écoute. Ephraïm irritait l'Éternel. Amèrement, son Seigneur rejeta sur lui les sang qu'il répandit. Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Pourquoi? Ephraïm était le premier-né dans le ventre de ta maman, mais il refusa de se manifester. L'homme qui est honoré, mais qui n'est pas intelligent, il est comme une bête qui doit être abattue et finir sa vie. Quand Dieu te donne une responsabilité, on demande beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Et on demande paix à celui qui a peu reçu. Osée 12, 1. 3 éléments. 1. Quand tu es honoré, tu dois développer l'intelligence spirituelle. La responsabilité d'un homme honoré, il développe l'intelligence spirituelle.
l'habilité de discerner et de comprendre les engins spirituels qui te permettra de fonctionner comme un homme spirituel. Deuxième chose, sors et manifeste. Sors et manifeste. Celui qui a été honoré, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas. Il sort et il manifeste. Pourquoi? La vie de plusieurs personnes est entre ta main. Ephraïm m'entoure de mensonges et à la maison. Israël de tromperies. Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des saints fidèles. Vous savez que Ephraïm était dans la maison de Potiphera, son grand-père. Ok? Et sa mère était Athnath, qui veut dire, ces gens-là étaient en Égypte. Le racine de l'Égypte était la sorcellerie. Lorsque Jacob est venu, il a découvert que son fils Joseph était envoûté. Son grand-fils Manassé était envoûté. Même Ephraïm était encore libre. Il a béni Ephraïm. Mais le fait que tu sois honoré dans un pays ou dans une famille où les racines sont de la sorcellerie, tu dois être plus discipliné pour maintenir. Je répète, si dans ta famille il y a des racines de la sorcellerie et que toi tu es encore pire, sache-le que tôt ou tard, le racine de ta maison va commencer à te réclamer. Écoute-moi, ça va attirer ta force, ta présence vers le bas. Pourquoi Ephraïm a échoué avec la grâce de Dieu? Prof, beaucoup de gens ne vont jamais expérimenter la prophétie qu'on a donnée parce qu'ils ne sont pas responsables eux-mêmes. La prophétie libérée pour accomplir les choses n'est pas suffisant. Si toi, tu ne sais pas qu'il y a une discipline qui doit être appliquée jusqu'au jour que tu toucheras ce que tu as. Lorsque Ruben est parti, la Bible déclare que c'est Joseph qui était devenu le premier-né. En d'autres termes, la royauté, la dignité, l'honneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était descendu sur Joseph. Mais lorsque le roi le voit, il voit que cette fois c'est un ennemi pour mon système. Qu'est-ce qu'il a fait? Le diable a créé la famine. On a utilisé les dons de Joseph, on a tiré Joseph vers l'Égypte. L'objectif était d'interpréter, mais de s'éloigner de toute position qu'on lui donnera pour garder la position de la prophétie de Dieu. Dès qu'il arrive, on lui donne la bague, on lui donne la chaîne, le collier, on lui donne le manteau, on lui donne une uniforme qu'on appelait